Bonjour. Bonjour et bienvenue sur État de veille. 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 État de veille, état de veille, état de veille, état de veille. État de veille. État de veille. C'est d'être connecté au reste du monde, à ses sens. C'est attendre quelque chose, ouais. C'est garder quelque chose. Ouais, mais c'est pas agressif, c'est pas, c'est doux. Par les yeux ouverts. C'est tout le temps. État de veille, c'est doux. Bonjour, aujourd'hui il est question des conflits. Le point commun avec la colère, avec la fatigue, avec les crises, avec toutes ces occasions de désordre de notre vie, c'est justement ça, c'est accueillir le désordre. Alors il n'est pas question du conflit à bannir, à mettre sous le tapis, il est question du conflit, quelle chance. Qu'est-ce qui nous fait si peur dans le conflit? Alors d'abord parce que souvent on l'a confondu et on le confond encore avec la guerre, avec l'intimidation, avec l'explosion, avec le chantage, avec toutes ces situations qui handicapent la relation, qui la ferment, qui la figent et qui la stérilisent. Or, le conflit, c'est la vie. Je voudrais surtout insister, en fait, voilà, ce sur quoi je vais insister, c'est sur notre peur quasi permanente du désordre. Nous retrouvons le désordre dans les conflits, c'est ce que je vais développer maintenant, mais nous trouvons le désordre aussi, ou notre peur du désordre, dans les relations, chaque fois qu'elles ne sont pas rationnelles, raisonnables, harmonieuses, gentilles, polies, courtoises. Voilà. Et donc chaque fois qu'il y a un peu de rififi, chaque fois qu'il y a du désaccord, chaque fois qu'il y a un différent sur le rythme, sur les valeurs, sur les idées, sur la façon de faire, que ce soit la vinaigrette ou que ce soit un travail plus approfondi, nous retrouvons en nous quelque chose d'un stress, quelque chose qui nous met en déséquilibre et nous sommes surtout impatients de retrouver cet équilibre, de retrouver cette homéostasie en nous privant quelquefois de toute l'aventure de traverser ce désordre, de traverser cet inconfort et d'accueillir ces peurs qui sont multiples et qui ont à voir aussi avec le manque d'accompagnement et le manque de modèles. Je le dis chaque fois, quand nous étions enfants, qu'est-ce que nous avons vu chez les grandes personnes quand elles étaient en désaccord? Sans doute c'était plutôt de la violence, c'était plutôt de l'intimidation, plutôt du chantage, plutôt des bras de fer, qu'une zone d'inconfort, une zone de stress, une zone d'émotion, et une zone aussi d'apprentissage du respect et d'apprentissage d'une cohabitation qui ne soit pas une paix armée, mais qui soit quelque chose qui a à voir avec la vie dans tout ce qu'elle apporte de surprises, d'aléas, de moments délicats, de moments où on a envie d'être un peu dans le contrôle peut-être, ou quelquefois, et c'est aussi dommageable, envie de disparaître. Voilà. C'est comment être sur cette troisième voie qui n'est ni contrôlée, ni disparaître, ni avoir le dessus, ni être dans la soumission. Et que ça, c'est un grand travail, un grand chantier sur lequel je mets des mots importants qui sont les émotions, qui sont le conflit, qui sont la fatigue et d'autres mots encore, toujours dans l'idée maîtresse de état de veille, qui est comment rester éveillé aux meilleures conditions d'une vie digne de ce nom. Le conflit tel qu'il m'importe aujourd'hui, c'est celui qui est ce temps privilégié, délicat, difficile, entre deux ou plusieurs personnes d'ailleurs, qui est un moment de grande intensité, de grande émotion, où chacun va devoir se montrer aussi, où chacun va devoir accepter de perdre, où chacun va devoir regarder l'autre ou les autres, et c'est ce moment donc d'intensité, de désordre, de peur, quelquefois de colère, d'instabilité, qui est cette expérience de vie entre quelque chose qui était plutôt de l'ordre et quelque chose qui va redevenir de l'ordre. Mais pour permettre à cet autre ordre suivant d'être sain, d'être une étape de santé,
ça suppose quelques conditions pour vivre ce moment-là, pour traverser ce torrent. Voilà, j'aime bien aussi cette métaphore du torrent. Il va falloir y aller et malheureusement, nous manquons de modèles, je l'ai déjà dit, nous manquons d'outils et mieux nous pouvons enrichir notre boîte à outils, meilleure sera cette traversée un peu périlleuse et surtout meilleure sera la qualité de la relation à la fin de ce western-là. Alors, les conditions, ce serait une autre façon de parler de notre boîte à outils pour la vie en général et pour les conflits en particulier. Dans la centaine d'outils dans ma boîte à outils, je vais, de façon un peu arbitraire, mais pas tant que ça, en choisir 4 que je trouve essentiels, vitaux, là, pour éviter le pire dans ces turbulences. Le premier outil, et la première consigne, c'est de toujours donner priorité à la relation. C'est l'autre prime sur l'enjeu, sur l'objet du conflit, l'objet de la négociation. C'est toujours garder le regard sur l'autre, accueillir ce qu'il dit, même si ce n'est pas pour le satisfaire dans sa demande, mais au moins lui donner une existence, le faire exister dans ses besoins et dans ses mots. Ensuite, c'est moi-même prendre le risque, et c'est pas mince, après avoir identifié mes besoins, de les exprimer, de les poser. Et bien sûr, en annexe, c'est avoir suffisamment mûri quelque chose qui sont les besoins, que je puisse faire la distinction entre ce qui est négociable et ce qui ne l'est pas. Et d'être peut-être quelquefois arc-bouté sur ce qui ne l'est pas et d'être plus souple sur ce qui peut être négociable. Ensuite, c'est aussi une longue maturation que cette autre consigne qui est accepter de perdre, faire le deuil, je n'aurai pas tout. Accepter que l'autre me dise non, accepter que l'autre ne cède pas sur quelque chose qui ne serait pas négociable pour lui. C'est accepter donc de faire le deuil et accepter en même temps de me réjouir de tout ce que je vais obtenir à la fois par rapport à l'objet du conflit, mais aussi obtenir et construire dans la qualité de la relation. Et cette autre priorité, je la donne aussi à quelque chose qui engage toute la suite de la relation, c'est la satisfaction dont je prends la responsabilité, la satisfaction du résultat, du bilan, de la négociation. Et que je ne sois pas le lendemain ou un mois après en train de revenir sur ce qui a été négocié. Ce qui a été négocié, je l'accepte et j'en suis satisfaite. Il me semble que le défi à relever de toute façon, c'est dire non. Nous avons tellement été invités, enfants, à dire oui, merci, oui, pardon, oui, quand même, alors que ça pouvait nous faire non à l'intérieur. Nous avons été plutôt dressés à dire oui, et tout à coup, il va falloir changer et mettre quelques vitamines dans cette permission, cette légitimité à dire non. Ça prend quelques temps. Ça veut dire développer sa légitimité, la muscler, la sentir, ce droit de dire non, ce droit de m'imposer, ce droit de me séparer aussi de la belle image de quelqu'un qui est tellement souple, tellement gentil, etc. Mais il n'y a pas que apprendre à dire non. Aussi difficile, il y a apprendre à supporter que l'autre me dise non, supporter la frustration, supporter la privation quelquefois, et ça prend aussi beaucoup de temps, et ça c'est toute l'aventure du deuil, donc que j'ai à apprendre dès l'âge de 2 ans. Avant 2 ans je voudrais avoir tout et tout le temps et tout de suite, et après 2 ans j'ai quand même à apprendre à accepter le principe de réalité, c'est que je vais devoir toute ma vie entendre des non et accepter de vivre des frustrations. Ce que j'aime bien dans État de veille, c'est retrouver cette habitude et cette exigence aussi de faire la distinction entre les mots. Et ça, ce sont toujours des points de repère que j'aime bien, comme ça, c'est une façon de baliser notre réflexion et notre maturation du sujet. Alors, quelques distinctions à faire, elles seront développées évidemment dans la conférence, mais déjà, le désordre, ce n'est pas le chaos. La vie, ce n'est pas juste une suite d'harmonie de jour en jour. Demander, ce n'est pas exiger. Refuser, ce n'est pas rejeter.
Et un conflit, ce n'est pas toujours à traiter. Quand je dis qu'un conflit n'est pas toujours à traiter, c'est parce que là, je remets le spot sur l'objet du conflit. Mais j'insiste que le conflit, c'est d'abord une relation à vivre, c'est d'abord une relation à restaurer quelquefois, à alimenter, à nourrir, à rendre plus vivante. C'est pour ça que quelquefois, je vais faire le deuil de régler un conflit, parce que ce qui a été le plus important, c'est la parole qui a circulé, c'est d'avoir accueilli ce moment d'inconfort, et que tant pis pour l'objet. C'est la même chose d'ailleurs pour un désaccord. Les désaccords n'ont pas forcément à être réduits. Nous pouvons très bien vivre les uns avec les autres en sachant qu'il y a des désaccords qui sont conscients ou inconscients, qui sont verbalisés ou non, mais c'est la vie. Et ça nous permet à chacun de continuer à garder un jardin secret, quelquefois, un territoire, un cadre de référence, sans chercher tout à fait ou tout de suite à ce qu'il soit conforme à ce que les autres attendent ou qu'il soit superposé aux autres cadres de référence. Et tant mieux. En conclusion, je pourrais dire que le conflit, c'est d'abord une question d'émotion. Et chaque fois que nous y introduisons trop de raison, de logique, de principe, ce n'est plus une chance, c'est au contraire un piège. Voilà, c'est l'essentiel. Le conflit émotionnel et pas le conflit rationnel. Le prochain épisode, c'est « La vie n'est pas un problème ». Mais alors, qu'est-ce que c'est? Rendez-vous à la prochaine, au prochain thème sur « La vie n'est pas un problème ».